Question. Quelles sont les difficultés courantes dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés courantes dans l'entrepreneuriat? Alors donc avant même d'avancer, j'aimerais t'informer qu'il y a deux formes d'entrepreneuriat. Nous avons l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat moderne. Alors c'est quoi l'entrepreneuriat classique? C'est quoi l'entrepreneuriat moderne? Ici, quand on parle d'entrepreneuriat classique, on veut parler de ceux qui exercent, c'est-à-dire qui exercent une activité soit solitaire, soit la personne a un magasin, à lui, qu'il gère, peut-être il vend ses habits, voilà. Donc c'est une activité que tu exerces, peut-être c'est toi qui es le patron, quoi. En quelque sorte, on dit que tu es ton propre patron. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est l'entrepreneuriat. Déjà, c'est ça même, entreprendre, c'est-à-dire exercer en tant que son propre patron. Donc, c'est là qu'on parle de entrepreneuriat classique ou alors moderne. Maintenant, dans le classique, tu exerces une activité où peut-être tu es seul ou alors tu es avec 2-3 personnes. Voilà, comme j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a, lui, son magasin à lui, qu'il gère, peut-être il est seul ou bien il travaille avec 2-3 personnes. Voilà, quelqu'un qui est en immobilier. Voilà, lui aussi, il est dans l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez continuer à citer. Voilà. Maintenant, l'entrepreneuriat moderne, ici, on parle de quoi? Le secteur du marketing de réseau ou alors le marketing relationnel. Donc, là encore, on dit que chacun est son propre patron. Chacun est son propre patron. Mais là, encore, on est confronté à certaines difficultés. Donc, c'est de ces deux-là, je vais vous donner en même temps. Parce que dans la majeure partie des cas, ce sont les mêmes difficultés que nous rencontrons. Donc, les difficultés courantes que nous rencontrons, c'est la perte des amis. Voilà, la perte des amis. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui vont disparaître. Il y a des parents aussi qui ne vont pas te comprendre au tout début, où tu seras en train de souffrir. Il y a beaucoup de parents qui ne vont vraiment pas te comprendre. Peut-être ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta femme. Il y a certaines personnes même, il y a leurs chéris qui vont les quitter, tout ça. Donc, trop de difficultés dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez bien? Maintenant, pourquoi est-ce que ça va arriver? Imagine quelqu'un qui est un professeur. Il est en train d'exercer et à un moment donné, il se rend compte que ce n'est vraiment pas ce que son cœur veut. Parce que lui, il aspire à une richesse vraiment extraordinaire. Donc, il va recevoir un salaire chaque fin du mois. Il va se rendre compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il mérite. Il va chercher à aller devant. Mais on ne peut pas rester professeur et puis en même temps vouloir entreprendre. Il y a trop de tracasseries, c'est trop compliqué. Donc peut-être qu'il va vouloir diminuer ses heures. Au tout début, il va vouloir diminuer ses heures pour pouvoir aussi s'investir dans ce qu'il a envie de faire. Mais quelqu'un qui gagne de l'argent en tant que professeur, qui veut diminuer ses heures ou bien même abandonner totalement, tu seras vraiment incompris. Il y a beaucoup d'amis qui vont commencer à ne plus te fréquenter. Il y a des appels de certains amis que tu ne vas plus recevoir parce que tu es en train de faire quelque chose de fou. Il y a certains parents aussi qui ne vont pas te comprendre dans ce que tu seras en train de faire. Donc, il faut savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que c'est comme ça. Maintenant, que ce soit dans notre secteur d'activité qui est le marketing de réseau, dans le secteur du marketing de réseau. Donc, moi qui fais cette vidéo, je suis de ce secteur-là qui est le marketing de réseau. Mais déjà, avec l'expérience, j'ai vu que c'est les mêmes réalités que nous rencontrons, que ce soit la perte des amis, les incompréhensions au tout début. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre qu'on commence à zéro. On commence à zéro. À zéro. Donc, si tu as peur
de la traversée du désert. Si tu as peur de la traversée du désert, tu ne pourras pas entreprendre parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il va y avoir peut-être une période où tu n'auras même plus à manger pour mettre dans ton ventre. Des difficultés. Je connais même certaines personnes qui ont eu à emprunter de l'argent, voilà, pour des besoins parce que c'était tendu, parce que la situation était tendue. Donc en ce moment-là, c'est là que tu vas recevoir peut-être des appels de gauche à droite pour te faire la morale. Tu vas recevoir des appels de gauche à droite, voilà, pour te faire la morale. Et si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Alors, si tu as eu l'occasion de suivre cette vidéo à ton tout début, je pense que ça va beaucoup t'aider à renforcer ta foi pour pouvoir continuer. Si tu es ancien, peut-être que tu es arrivé au milieu. C'est maintenant que tu es en train de rencontrer ces difficultés. Tu ne le savais pas au début. Et tu es en train de rencontrer ces difficultés. Si tu n'as pas encore abandonné, je te conseille, voilà, de rester tenace, de maintenir, voilà, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est le meilleur secteur qu'il faut. C'est le meilleur secteur qu'il faut. Voilà, en tout cas, si tu aspires à un certain niveau de richesse, ce qui est bon pour toi, c'est l'entrepreneuriat. Et là, il y a tellement de tracasseries et il y a tellement de tracasseries que si tu n'es pas sérieusement fort mentalement, tu risques d'abandonner lorsque tu vas recevoir des appels de gauche à droite pour te faire la morale. Si tu n'es pas sérieusement fort, tu vas abandonner. Alors que tu as emprunté le meilleur des chemins. Tu as emprunté le meilleur des chemins, voilà, qui est l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'était une information vraiment très pertinente que je tenais à te passer afin que tu puisses continuer. Voilà, pour que tu puisses savoir que tu es sur un bon chemin pour ne pas abandonner. Voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite vraiment pas à partager à d'autres personnes là, qui sont dans l'entrepreneuriat comme toi, que ce soit classique ou alors moderne. N'hésite pas à leur envoyer cette vidéo afin qu'ils puissent aussi être informés, voilà, de ce qui pourrait arriver plus tard. Voilà, donc c'était Odiak Kouadio. Voilà, et pour finir, avant de quitter, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, voilà, pour pouvoir recevoir mes vidéos, voilà, à venir. Merci, soir. Ciao, champion.